Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo spéciale tricot. J'ai enregistré beaucoup de vidéos lecture ces derniers temps. J'avais pas envie d'enregistrer des vidéos tricot parce que j'étais plus trop dans le tricot en fait. J'ai déménagé début mars, vous devez le voir si vous ne regardez que les vidéos tricot, vous devez voir que le décor a changé, quoique ça reste des bibliothèques, je peux vous assurer que tout a changé et j'ai bien déménagé. Et en fait, après le déménagement, ça a été long pour moi de reprendre le tricot. Faut savoir qu'il y a quelques années, j'avais besoin de ma dose de tricot quotidienne. Voilà, c'était un besoin. Après, j'ai eu des soucis avec des douleurs, épaules, voilà, des sous l'oreille. J'ai eu des soucis au niveau de la main, de tendinite, de machin, de trucs et tout ça. Et donc, il y a des périodes où je n'ai plus pu tricoter quotidiennement. Et avec le déménagement, physiquement, ça a été assez intense. Moi, j'ai pas du tout un travail physique, hein. J'ai un travail intellectuel entre guillemets, parce que ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que je suis derrière un ordinateur et c'est mon outil de travail et je vais avoir des réunions, je vais réfléchir à des trucs, etc., etc. Mais voilà, donc le déménagement a été assez intense physiquement. Et puis pas mal de fatigue, puis ensuite je suis tombée malade avec des soucis d'allergie respiratoire, on est dans une maison neuve, enfin bon voilà, il y a eu pas mal de choses. Et puis après ça, il y a eu beaucoup d'événements littéraires qui sont des choses très chouettes, mais j'avais pas les événements littéraires avaient lieu au moment où d'habitude je me pose dans le canapé pour lire et tricoter, donc j'ai plus ça non plus, et donc mon quotidien était aussi un peu chamboulé par rapport à ça, puis je suis en train de changer de travail, et au final, autant, bon, j'ai moins lu ces derniers temps, mais j'ai quand même trouvé le temps, alors non pas de lire tous les jours par rapport aux événements littéraires, mais j'ai quand même trouvé la place pour la lecture. Pour le tricot, ça a été plus difficile, voilà. Jusqu'à ce week-end. Mêlé à tout ça, il y a aussi le fait que je m'éclate beaucoup moins dans la création de design. Ça me prend du temps de réfléchir à un design, ça devient principalement des contraintes. Alors, ça me prend du temps de réfléchir à un design, en même temps, c'est une partie rigolote. Donc, ok. Ensuite, il faut passer au calcul, etc. Mais bon, je veux dire, j'ai fait maintenant des dizaines et des dizaines de designs. Mes calculs, ils sont rodés. Je me suis fait des fichiers Excel, etc. Enfin, voilà. Donc, c'est pas forcément une raison. Il faut écrire les designs, il faut faire les diagrammes, il faut faire des tests, etc. Ça, c'est déjà moins rigolo. Puis ensuite, je tricote et j'arrive à... Enfin, j'écris au fur et à mesure que je tricote presque. Enfin, je vais écrire une partie, je vais la tricoter, je vais écrire une autre partie, je vais la tricoter, etc. Ça c'est déjà moins rigolo quand j'arrive à la fin d'une partie et qu'il faut écrire la suivante et qu'il est 22h30 le soir. Bon, je suis un peu moins motivée pour écrire ça. Voilà, et puis après il y a la suite quoi, il y a le moment où il faut bloquer le tricot, il y a le moment où il faut rentrer les fils pour faire les photos, il faut faire plusieurs photos parce que c'est un design, donc c'est bien de le montrer, j'aime bien avoir 8 photos vraiment, enfin 8 photos vraiment bien, 8 photos qui me paraissent acceptables pour un design, donc ça implique d'en faire plusieurs. Alors c'est bête, mais comme on a déménagé, bah, l'endroit pour faire les photos c'est plus le même. Voilà, faut en retrouver un. Ce qui est un peu moins évident. On habite un petit peu moins au milieu des champs par rapport à avant. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Et puis faut finaliser les explications, insérer les photos. Et puis il y a toute la partie de l'appel au test aussi, où faut gérer le truc et tout. Et voilà, tout ça en fait, j'ai plus envie. Puis ça passait pas en ce moment quoi. Enfin j'avais déjà plus envie avant de déménager. Mais alors le déménagement ça a tout coupé. Direct, clac, clac, clac. Donc, j'ai tricoté des modèles d'autres créatrices où je me suis un peu éclatée, mais pas tant que ça. Et je pense avoir trouvé la raison. Et jusqu'à ce week-end où je me suis éclatée en cherchant des laines pour un nouveau projet. Et j'ai pris le temps de bloquer et de laver tous mes tricots. Donc moi, mes tricots, je les lave à la main.
Donc ça prend un petit peu de temps de le laver à la main et puis de le faire sécher, etc. Et puis là, du coup, je cumulais. Avec le déménagement, je cumulais, j'avais presque un carton de choses qu'il fallait laver et qu'il fallait bloquer. Et là, ce week-end, j'ai pris le temps, mon mari m'a aidé. Donc lui, il passait il mettait les tricots dans une petite baignoire pour bébé qu'on a gardé des enfants parce qu'on n'a plus de baignoire ici. Donc voilà, on mettait nos tricots là. Enfin, il mettait les tricots là. Moi, je les passais entre deux serviettes, je les roulais, j'appuyais dessus pour les essorer. Et puis, ma salle à manger est devenue un endroit où on a mis par terre. J'en ai fait 9, je crois. Voilà, soit de tricots à bloquer, donc jamais laver, soit de tricots à relaver parce que je les ai tellement portés. Donc voilà. Et puis bah voilà, ça a été un week-end de remotivation, un week-end qui m'a vraiment bien donné envie de me replonger dans tout ça et j'ai eu le petit déclic en fait qui est revenu. En plus, semaine avec seulement un événement littéraire, donc j'ai pu retrouver beaucoup plus de moments de tricot lecture, retrouver un petit peu mon quotidien, ma petite bulle, beaucoup de chamboulements en ce moment, donc une recherche un petit peu quand même de repères, de train-train quotidien, même si c'est très chouette tout ce que je peux vivre et tous les changements qui sont en cours. Voilà, donc voilà le pourquoi du comment, où est-ce que j'en suis. Donc très différent de mon épisode de podcast d'avant où j'amorçais déjà des sujets par rapport au design et qui étaient déjà différents de ce que je pouvais vous dire dans mon épisode de podcast précédent. Par rapport à mes designs, j'en sors un. Je sors là, enfin vous avez dû le voir, un châle que je vous avais présenté dans l'épisode précédent. Il reste le châle, le dernier châle que je vous avais présenté avec une partie personnalisée que je dois écrire les explications, faut faire le test, puis après ça sortira. J'ai toujours pas écrit les explications, je traîne un peu sur cette partie-là. Et puis, eh bien, ensuite, j'avais d'autres designs. Un design de chaussettes, un design de pull que je vais vous montrer, un design de gilet que j'ai créé il y a 1 an, un design de châle que j'ai créé il y a 1 an. Tout ça, c'est... J'aurais tendance à vous dire que je ne les écrirai jamais. Alors, faut jamais dire jamais, hein, mais voilà, j'ai aucune envie. J'ai envie de passer à autre chose. Et je compte pas pour l'instant créer d'autres designs et je dis pas que ça reviendra pas, hein. Je dis juste que en ce moment non, c'est pas ce que je veux. Je veux que le tricot, je veux retrouver le bienfait du tricot. Le bienfait du tricot, c'est le plaisir de créer des choses, le plaisir de faire mes photos sans me prendre la tête, en faisant, j'ai juste besoin d'1 ou 2 photos qui sont ok, mais voilà. J'ai besoin aussi de reprendre le plaisir de bloquer mon tricot parce que là je traînais pour mes designs, mais là j'ai envie de retrouver le truc de j'ai fini, vite je le bloque, comme ça je le porte, parce qu'un design je le portais que quand il était sorti, mais le temps entre le moment où je le finis et le moment où il sort, et c'est hyper important, donc ça me motive moyennement. Voilà, donc j'ai besoin de retrouver tout ça et je sens que ça revient. Je suis contente. Donc dans cet épisode, parce qu'on va peut-être parler d'autre chose que mes états d'âme, dans cet épisode nous allons parler d'un pull que j'ai créé, mais on oublie les explications, hein. Voilà, je vous parlerai de la laine, je vous parlerai un peu du pull, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de modèle pour l'instant, hein. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Je vais vous parler d'un pull que j'ai tricoté, mais d'une autre créatrice. J'avais totalement craqué sur le modèle. J'ai bien aimé le tricoter, il y a peut-être un petit truc niveau de la laine, voilà, donc on va en discuter. Je vais vous parler d'un châle que je n'ai pas créé mais que j'ai tricoté, d'une autre créatrice, et puis du fameux projet qui m'a redonné des étoiles dans les yeux. Voilà. Et on va respecter l'ordre, voilà, dont je vous ai parlé. Et on va commencer par ce fameux pull que j'ai tricoté, que j'ai créé, mais qui ne sortira pas. Alors, voilà le pull. En fait, j'avais très envie de torsades. Alors, pas des torsades compliquées, hein, je veux dire, elles sont hyper simples, et puis elles sont répétées sur tout le corps, pas les manches, comme vous pouvez le voir. J'en avais envie, voilà, j'en avais envie, donc je l'ai fait, et j'ai utilisé des pelotes de la qualité The Baby Wool de We Are Knitters, qui m'ont été offertes par We Are Knitters. Donc c'est une laine un peu avec de l'alpaga, un peu poilue.
Voilà, assez douce, assez douce. Et donc, j'ai fait ce fameux pull avec des torsades. Alors, si mes souvenirs sont bons, comment je peux vérifier? Non, je peux pas le vérifier. Comment je peux être sûre de ce que je vous dis? J'ai un doute sur la construction. Non, non, c'est comme ça. C'est comme ça, je vois les épaules, c'est comme ça. Donc, en fait, c'est un pull que j'ai commencé par le bas. Avec des côtes torse 1-1. Et puis après, mon petit truc, ma petite partie de côte torse, j'ai fait un rang de jersey en vert qui se voit peu parce qu'on part très vite sur les torsades. C'était pour avoir une sorte un peu de démarcation entre mes côtes et mes torsades. Est-ce que c'était une bonne idée? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça se voit davantage quand on passe de jersey, d'un jersey sur des côtes. On voit un peu davantage qu'il y a un rang de jersey en vert. Ensuite, on est passé sur toutes ces torsades, vous voyez, qui sont juste 2 torsades répétées. Donc, torsade sur 2 mailles ici, juste des mailles croisées. Et puis, torsade sur 4 mailles, là, voilà. Et répétée sur tout le corps, du haut et aussi en bas, sur le devant, sur le dos. Voilà, on a toutes ces torsades, donc pas compliqué. Peut-être un peu long. On a les torsades sur 2 mailles, là, elles se croisent du coup. Alors, on tricote en rond, donc elles se croisent tous les 2 rangs. Et les torsades sur 4 mailles, elles se croisent tous les 4 rangs. Voilà. Donc, ça veut dire que j'ai utilisé l'aiguille à torsade pour les torsades sur 4 mailles. Donc, tous les 4 rangs, je sortais mon aiguille à torsade. Sinon, les autres, elles se font assez bien. Donc voilà comment ça s'est passé. Et puis tout droit, c'est assez rare. J'ai fait qu'un seul modèle comme ça. Enfin du coup c'est le deuxième ici. Un drop shoulder. Donc du coup vous voyez on n'est pas sur un raglan. Alors là je porte le pull Eri d'Isabelle Kramer dans le coloris olive d'Heidi qui malheureusement s'est arrêté, a arrêté de teindre des laines et tout ça. Mais donc ce coloris olive j'en étais totalement fan. Et donc là on est sur un raglan. Sinon, alors un raglan avec Isabelle Kramer, je trouve les raglans assez particuliers parce que on a beaucoup de mailles sur les épaules en fait. Je trouve les raglans très un peu comme ça. Voilà. Mais bon, c'est pas le cas chez tout le monde. C'est peut-être moi qui ai une morphologie particulière, voilà. Mais je les trouve très comme ça, quoi. Mais là, on est sur des raglans. Sinon, j'aime bien les manches montées. C'est quelque chose voilà, que globalement j'apprécie assez bien. Après il y a d'autres constructions, on verra justement avec le modèle d'après. Ça c'est quelque chose d'assez rare chez moi parce que je trouve que ça a un côté peut-être un peu débraillé. Ça peut être bizarre, mais parce qu'en fait les épaules elles tombent quoi. Donc voilà, je vois ma dernière en ce moment qui a tendance à porter son manteau, sa doudoune sur les épaules comme ça. À chaque fois on est obligé de lui dire tu remets bien. Et ben voilà. Donc, c'est pour ça que j'avais un peu ça en tête, mais j'avais quand même envie d'essayer. Puis c'est quand même globalement la mode, ça se fait quand même pas mal. Et puis, en plus, c'est peut-être un côté... Enfin, j'ai peut-être cette impression de débrailler. Et en même temps, on est sur un pull travaillé avec toutes ces torsades. Donc, j'aimais bien aussi ce côté... Peut-être que si le pull, je ne l'avais pas autant travaillé par le point, j'aurais pas été sur une construction comme ça. Voilà. C'est discutable, mais en tout cas, je vous explique mon choix. et donc après, eh bien, écoutez, j'ai relevé les mailles et puis j'ai tricoté en rond pour faire mes manches. Donc, j'ai tricoté avec la Baby Wool de We Are Knitters. Donc comme je vous dis, très agréable à tricoter et tout. Échantillon assez particulier avec cette qualité-là. Assez particulier parce que on a presque l'impression d'être sur de la fingering. Là en tout cas, avec toutes les torsades, je veux vous dire, je sais plus quel était mon échantillon, mais genre 26-27 mailles quoi. Et en même temps,
quand on tricote du jersey, on sent qu'on n'est pas sur de la fingering en fait. Parce qu'on a beaucoup plus de mailles pour 10 cm qu'une fingering. Donc c'est assez particulier. Donc vraiment, si vous ne l'avez jamais tricoté et que vous souhaitez la tricoter, eh ben, je vous conseille de faire un échantillon en fait, vraiment. Alors, je vous conseillerais tout le temps de faire un échantillon, mais peut-être encore plus pour cette qualité-là. Voilà. Et puis bah bien sûr à la fin, j'ai relevé les mailles pour le col. Et donc j'ai commencé le col par un rang de jersey en vert avant de faire des côtes 1 torse, rang de jersey en vert pour rester en accord avec ce que je vous disais au début. Donc voilà, voilà un peu comment il est. Donc on a fait quelques photos, c'est ma grande qui a pris des photos de ce pull qui se porte bien, soit comme ça, en laissant le bas sorti, soit j'ai tenté de le porter un peu en blouson quelque part. Je sais pas si ça va tenir mon histoire, mais un peu comme ça, vous voyez, en rentrant les côtes à l'intérieur. Et puis c'est pas mal aussi, j'aime bien. Donc voilà, après ça peut être sympa à rentrer dans son pantalon, etc. Mais je suis un peu moins à l'aise avec cette mode et tout. Mais en blouson, j'aime bien. Voilà, donc c'était un design non sorti. Il a pas... Est-ce qu'il avait un nom? Si, c'est... je crois qu'il avait un nom. Mais bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Voilà. Je passe maintenant à un pull qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Enfin, pas très longtemps, peut-être fin 2022, quoi. Et sur lequel j'ai craqué au moment de la sortie, si bien que je l'ai acheté tout de suite en fait. Enfin, c'est quelque chose que je fais pas, mais là il y avait une promo au moment de la sortie du patron. Je me suis dit quoi qu'il en soit, je veux le faire, donc voilà, je le prendrai, je veux le réaliser. Et j'ai voulu le réaliser avec une laine que je ne connaissais pas et que j'avais aussi envie de tester. Donc, il s'agit du pull Hardcore and Antlers de Anna Johanna. Alors, il y a un col roulé, donc je vous le mets bien. Je vous mets bien le col roulé avant de vous le montrer. Voilà. Donc voilà ce que ça donne sur le devant. Donc voilà pourquoi j'ai craqué. Et j'ai voulu le réaliser en vert avec cette espèce de beige un peu grisé. En me disant c'est super original, comme ça, un jacquard vert avec cette espèce de beige grisé et tout. Et avant de me rendre compte que j'ai d'autres pulls comme ça dans mon armoire. Mais bon, c'est pas grave. J'en ai pas avec un col roulé et tout, on va dire ça. Alors, c'est un pull un peu particulier parce que on a un col roulé. Alors, le col roulé est géant. Donc, vous voyez, j'ai pas au départ, enfin moi les cols roulés, je suis habituée juste à faire un tour comme ça, quoi. Alors là, c'est trop gros en fait, ça dépasse. Donc, j'en fais 3. Après, il a peut-être pris ses aises au blocage parce que c'était pas évident de bloquer le col. Donc, je l'ai peut-être un peu trop tiré, je l'ai peut-être pas assez élargi. Et les manches aussi sont super longues. Donc je fais un revers du coup, mais j'ai un petit fil qui sort parce que j'avais rentré mes fils comme si j'allais porter mes manches comme ça, alors qu'en fait non, bah il y a quand même besoin d'un revers parce qu'elles sont longues, elles se sont un peu rallongées, je trouve. Donc je trouve ça particulier parce qu'on est sur un col, du coup un col doublement roulé dans mon cas. Et c'est un pull tricoté en fingering. Donc moi, là, je mets un pull en fingering parce que dehors, on a un grand soleil, il y a un ciel bleu, on a presque l'impression que le printemps débute enfin. Et donc, c'est une bonne période pour moi pour porter un pull en fingering. L'hiver, je vais porter un col roulé ou un col doublement roulé. Voilà. Mais alors, ça va être un pull bien plus épais. Alors, c'est pas une surprise, je veux dire, quand j'ai tricoté mon pull, j'avais totalement conscience que je partais sur un pull à col roulé en fingering et tout. Mais je trouve ça un peu particulier. Donc, bien évidemment, je porterai le pull, ce pull-là avec quelque chose en dessous, un t-shirt à manches longues ou autre. Mais bon, bref. Donc voilà. Voilà mon fameux pull.
J'ai pris beaucoup de plaisir à le tricoter. Alors, on commence par ce col interminable. 30 cm 20, je sais plus. Non, peut-être pas 30 cm quand même. Enfin bon, beaucoup trop de centimètres de rond, et puis c'est pas un rond très standard quoi. Donc c'est pas, je sais plus ce que j'ai utilisé comme diamètre, mais j'ai peut-être utilisé mes 30 cm que j'utilise habituellement pour mes manches pour faire ce col. Côte de 2, bon, ok. Heureusement que je lis en même temps parce que ça c'était pas hyper intéressant sinon. Et puis bah après voilà, on a ce magnifique motif sur un yoke. Donc on a 2 panneaux, on a un panneau avant, on a ça, puis on a le panneau après. Voilà, et puis moi j'ai pas mal de difficultés sur certains pulls à trouver le devant et le dos, même s'il y a des rangs raccourcis pour creuser le col. Il y a des fois où je me demande vraiment quel est le devant et tout. Là il n'y a pas de souci, je saurais sans problème quel est le devant et quel est le dos grâce à ce magnifique motif. Il est vraiment superbe. Et puis après, derrière, les feuilles et tout, enfin, moi j'aime vraiment beaucoup. De toute façon, j'avais craqué dessus, donc c'est pas pour rien. Voilà. Très, très automnal en fin de compte. Hein. Peut-être pas hivernal, parce que, comme je vous dis, avec cette histoire de... C'est de la figurine quand même, mais voilà. Et j'aime bien lire quand je tricote. Bon là le motif, je m'interrompais un petit peu quand même dans ma lecture. Hein. C'était pas, il n'y a pas une grande difficulté, mais voilà. Et donc comme c'est toujours super chouette de montrer l'envers de ces jacquards, voilà. Voilà ce que ça fait pour le devant et pour le dos. C'est rigolo. Voilà, et puis bah après on a déroulé en rond. Et puis sur les manches, j'ai pas fait tout à fait ce qu'elle préconisait, parce que sur les manches, je crois que c'était des manches ballons. Alors je me disais, mon gros col, mon truc, les manches ballons. En même temps, c'était peut-être plus pratique pour mettre un gros truc en dessous, pour oublier que c'était de la figurine. Écoutez, tant pis. Moi, j'ai voulu faire des manches un peu plus classiques. Pas évident parce que, en fait, ici, on se retrouve avec une grosse largeur. Normalement, c'est des manches ballons, mais voilà, vraiment bien. Donc moi, il a fallu que je diminue très très vite pour essayer de retrouver une forme qui épouse un peu plus le bras, mais quand même pas trop non plus, parce que c'est pas non plus le style d'avoir des manches hyper fitées alors que le reste ne l'est pas. Et en même temps, je voulais que ce soit un peu plus fité. Enfin bon, voilà, ça a été un peu un compromis. Donc j'ai fait pas mal d'essayages tout au long de la réalisation de la manche pour arriver sur un final plus, voilà, plus près du poignet. Donc voilà pour ce pull Acorns and Antlers. Explication en anglais. Mais ça s'est très bien passé. Donc voilà. Alors, la laine. J'ai utilisé de la qualité Arwetta de Filcolana. Alors, si je prends l'échantillon, on est sur 24 mailles, donc assez classique on va dire. Et donc voilà, c'était l'occasion d'utiliser ce fil-là. J'avais envie d'utiliser de la laine industrielle, de faire une nouvelle découverte et tout. Et lors du tricot, ça a été hyper agréable. J'ai beaucoup aimé la tricoter. J'ai trouvé très douce en fait. Peut-être une petite tendance à se dédoubler. Mais ça, c'est quelque chose que je vois quand je monte mes mailles, notamment quand je monte mes mailles avec un German Twisted Cast On, parce que là, comme j'ai mon Twisted, et ben du coup, la laine, je trouve, se dédouble beaucoup plus, dans le sens où sur un fil qui est comme ça, et ben du coup, presque ça va venir comme ça, puis les brins vont se détacher quelque part. Mais donc peut-être une petite tendance à ce que les brins se détachent les uns les autres. Mais sinon, aucun souci, vraiment très agréable et tout. J'ai bloqué mon pull. Donc je trouve qu'il a pris un petit peu plus ses aises. J'ai pas remesuré si je suis toujours sur 24 mailles. Je sais pas sûr. Je fais toujours des échantillons et je bloque toujours mes échantillons. J'ai eu des mauvaises expériences. Voilà, de toute façon,
vous avez découvert tout ça dans toutes mes vidéos depuis des années. Donc j'ai déjà eu des mauvaises expériences, je le fais vraiment extrêmement bien. Non, mais j'accorde de l'importance à ça. C'est pas rigolo de faire un échantillon, mais bon, pour moi c'est important. Je fais pas un échantillon de 10 cm par 10 cm, je fais en général 15 cm pour bien mesurer au milieu, parce que les bords, plus quand je fais un échantillon en rond, les bords ils sont pas très beaux et tout. Par contre, je fais pas 10 cm de hauteur, je fais un peu plus de 5 cm et ça suffit. Voilà. Mais donc je bloque mon échantillon, mais j'ai pas vu ce côté un peu drapant. Voilà, c'est une laine qui a dû draper. Quand on me dit ça, j'ai toujours tendance à dire c'est une laine qui a dû draper, ça veut dire quoi? J'en sais rien. Et ben voilà, là je peux dire c'est une laine qui a dû draper. Ça, c'est dans le sens où c'est un peu mou en fait. C'est voilà, vous voyez, ça, c'est pas rigide, etc., etc. L'inconvénient, ce qui m'embête en fait, mais je vais voir à la longue, c'est que je trouve qu'il y a un gros potentiel de pli. Et là, je l'ai mis hier dans mon armoire, et donc il était à plat avant, bah, il a déjà bien pris. En plus avec le soleil, vous le voyez encore plus. Vous voyez? C'est pas très beau ça. Donc ça veut dire quoi? Alors bon, déjà je le plie, bah, on voit bien comment je le plie, donc j'ai intérêt à bien le plier. A priori là, c'était pas parfait. Et puis après, ce qui m'embête, c'est, je sais pas, moi je vais au travail en voiture. Bon, j'ai beaucoup moins de trajets maintenant que j'ai déménagé, mais je reste quand même un peu de temps dans ma voiture. Ça veut dire que selon comment je me mets, le dos il va être tout froissé et tout. Ça m'ennuie un peu en fait. Ce côté, c'est un pull qui se froisse. C'est un pull qui se froisse. Voilà. C'est une qualité de laine qui marque les plis. Donc ça me déçoit un petit peu. Et j'ai pas envie de bloquer mon pull à chaque fois que je vais le mettre. Du style, je le bloque la veille au soir. Bah, même plus longtemps que ça, parce que ça a pris du temps avant de sécher. C'est quand même du jacquard, donc il y a quand même une bonne épaisseur. Voilà, donc ça, un peu déçu. Donc c'est lié à mon choix de laine. Au niveau du modèle, j'ai rien à redire. Très bien expliqué, j'ai trouvé, très fluide. Enfin, voilà, vraiment très, très bien fait. Si vous voulez le faire, bah, faites attention à votre longueur de col. Parce que comme je vous dis, moi, c'est peut-être, je sais pas, j'ai peut-être pas un grand cou. J'ai l'impression d'avoir un cou normal, mais voilà, je suis obligée de faire 3 tours. Après, comme je vous dis, peut-être que le col c'est encore plus étiré après blocage, mais voilà, peut-être petite vigilance par rapport à ça. Mais voilà, modèle très chouette à tricoter. Après, à porter, écoutez, j'espère que je le porterai quand même, quoi. Enfin, ça m'empêchera pas de le porter parce que l'objectif, c'était justement d'avoir une laine industrielle pour un pull un peu plus simple à porter. Les laines teinte main, je les mets quand je travaille, principalement, sauf quand ça fait longtemps que j'ai fait le pull, genre celui-ci, je peux le porter aussi quand je travaille pas. Mais bon, après, les laines industrielles, je les porte pas au travail, mais je les porte plutôt à la maison. Les jacquards, je les porte pas au travail, donc... jacquard en laine industrielle, ça a du sens. Bon, à suivre. Peut-être petite déception quand même sur le rendu de la laine. Et ça m'est jamais arrivé d'avoir une déception comme ça. Une fois que le pull est bloqué, je m'aperçois qu'il est tout mou là. Voilà. Si vous connaissez cette qualité, puis elle est assez connue, donc j'imagine que certains d'entre vous l'ont déjà tricoté, je veux bien avoir votre avis sur ce fil. Sinon, niveau jacquard, elle est top, hein. Niveau jacquard, elle est top. Alors, il aurait peut-être fallu avoir un jacquard tout le long du pull. Parce qu'avec cette double épaisseur, avec les fils tirés derrière, ça lui aurait donné beaucoup de tenue, quoi. Parce que là, vous voyez, niveau jacquard, ça rend super bien, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais voilà, c'était le Acorns and Antlers d'Anna Johanna. Je continue avec un châle qui est donc un modèle que je n'ai pas créé. Alors là, ça fait super longtemps que j'ai pas tricoté un châle créé par quelqu'un d'autre. Et je l'ai tricoté avec la qualité Méridou de Tricotez-moi. C'est des pelotes que j'avais depuis un moment. Puis en fait, en cherchant justement, ça devait être pour... je pense que c'est quand j'ai cherché pour pouvoir faire le Acorns and Antlers. J'ai du mal avec le nom. J'avais dû chercher dans mon stash ce que je pouvais avoir et tout. Et je pense que c'est là que j'ai dû retrouver ces pelotes et me dire, tiens, pourquoi pas.
ça peut être une bonne idée de les tricoter. Donc qualité Méridou, on est sur du gris foncé, donc assez simple à associer, hein. Et c'est une qualité qui, je sais plus si c'est vraiment de la DK, mais en tout cas c'est pas de la fingering, ça c'est sûr. Au niveau du modèle que j'ai choisi, alors pareil, j'ai besoin de mes notes, en l'occurrence mon ordinateur, en l'occurrence Ravelry, c'est le Making Comfort Shawl de Jill Zielinski. Je pense que c'est la première fois que je tricote un modèle d'elle, mais en tout cas j'ai craqué sur le modèle, ce Making Comfort Shawl. J'écris tout dans la barre d'infos, hein, parce que mon anglais n'est pas excellent, mais les explications sont en anglais. Donc mon anglais n'est pas excellent, mais je tricote des modèles en anglais sans problème. Hein. Vraiment, ça fait 15 ans. Oh. Oui, je pense que ça fait 15 ans que je tricote des modèles en anglais. Il n'y a pas de difficulté particulière. Je suis pas bilingue, hein, vraiment pas. Je comprends à peu près quand quelqu'un parle anglais, à peu près, tout dépend de l'accent. Mais je parle très mal et autant je peux comprendre à peu près quand la personne parle, autant lire un texte en anglais c'est déjà plus difficile, mais les explications en anglais c'est parfois plus simple que le français parce qu'ils vont plus à l'essentiel, ils ont réussi à beaucoup plus abréger leurs explications que les nôtres et donc voilà, du coup c'est clair, net, c'est très bien. Donc le Making Comfort Shawl, voilà à quoi il ressemble. Je m'attendais à un énorme châle, mais en fait pas tant que ça. Voilà, je l'ai rallongé en plus, je crois, par rapport au modèle. Le modèle est très très sombre et les photos sont très très sombres. Voilà. Un peu de mal à voir. Mais en fait, je crois que je l'ai rallongé. Il devait me rester de la laine et je le trouvais un peu court. Donc c'est peut-être plutôt de la sport, la Méridou, parce que le modèle est fait pour la DK et le châle a une taille plus grande que mon châle à moi, alors que je crois que je l'ai rallongé. Du genre, j'ai rallongé d'une section ou la bordure, j'ai dû faire un truc de bordure en plus, ou je sais plus. C'est très précis ce que je vous dis. Donc on est sur un châle triangulaire avec au milieu cette espèce de maille glissée là. Donc un châle triangulaire avec une pointe. C'est une construction que j'ai pas trop l'habitude de faire. Hop. Et donc voilà comment je le porte. Tout simplement. Voilà, ça se met bien, c'est très pratique. Il y a une pointe, je veux dire, on met la pointe au milieu, clac, 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 c'est bon. Pas besoin d'avoir un miroir incroyable. C'est assez doux, c'est de la Méridou, c'est assez doux. Et puis voilà, éventuellement, hop, on fait ça. Donc ça reste un châle pas trop gros et en même temps assez pratique. C'est tout à fait le style de châle que moi je vais mettre sous mes gros châles l'hiver, en petit châle d'intérieur, avec une couleur qui passe partout, alors certes pas très gaie, mais qui passe partout. Et je peux vous dire que pour mes photos Instagram que je fais avec mes livres, je mets souvent un tricot à côté et j'essaye de prendre une couleur qui va avec la couverture et tout. Et j'ai beaucoup de policiers et de thrillers, j'ai du coup beaucoup de couvertures assez sombres et je tourne toujours autour des mêmes. J'ai un châle que je porte beaucoup, c'est le Lady XOXO que j'ai tricoté avec des laines de Woolissime. Je l'aime vraiment beaucoup ce châle et c'est ce que j'ai de plus sombre, donc je l'utilise vraiment beaucoup. Mais voilà, celui-ci du coup il ira sur mes photos Instagram en plus d'être pas mal porté, donc très agréable. Donc laine industrielle et écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. Laine industrielle du coup il y a moins de nuances que sur une laine teinte-main. Vous voyez là, la laine teinte-main, la couleur, elle est superbe. Hein. Donc déjà, elle est superbe parce que le point, ça met vraiment en valeur. Enfin là, sur un point de riz, un point de blé, enfin moi je suis totalement fan. Mais on voit sur du jersey que c'est pas des couleurs pleines. Contrairement aux laines industrielles que je viens de vous présenter, je vous ai parlé que de laine industrielle, la couleur elle est totalement pleine, elle est uniforme, pas besoin d'alterner les plots, c'est pareil, identique. Et là c'est pareil, on est sur de la laine industrielle, donc couleur identique. Je suis en train de me dire que je les pose comme ça à la va-vite à côté, j'espère que mon pauvre pull vert ne prendra pas de faux plis. Donc là c'est pareil, hein. Du coup, pour le premier que je vous ai montré là, mon pull gris, j'ai mis beaucoup de torsade. Donc
ça permet d'avoir une sorte d'originalité, mais la laine elle est super belle, elle a quand même tout ce côté un peu poilu et tout, enfin elle est très très chouette. Pour le pull en fil Collana, bon certes il y a une grande part qui est unie sans motif ni quoi que ce soit, mais il y a quand même du jacquard et c'était quand même l'intérêt du pull. Ici, pour mettre quand même en valeur cette laine industrielle ou ne pas... enfin c'est... pour ne pas mettre en valeur. Éviter de ne pas mettre en valeur ma laine pour ne pas mettre en évidence que la couleur, elle a pas 50 000 nuances. Je suis partie sur un modèle comme ça qui avait de la dentelle. De la dentelle assez originale en plus. Hein. Assez rigolote, je trouve, cette dentelle. Donc ça, c'est sur l'endroit. Et sur l'envers, elle est comme ça. Donc ce qui met en évidence qu'il y a beaucoup quand même de mailles endroits sur cette dentelle-là. Donc elle est assez rigolote à faire, assez simple. De mémoire, pareil, je devais lire et tricoter en même temps. J'ai pas souvenir d'avoir eu des difficultés. Donc voilà, voilà. Puis voilà, il y a quand même cette alternance de point mousse et cette dentelle. Donc moi je trouve qu'il n'y a aucun souci avec cette laine industrielle. La couleur très chouette, mais sans grande... c'est pas originalité, mais avec pas beaucoup de nuances. C'est pas forcément ce qu'on cherche avec ce style de laine. Donc voilà, je trouve que ça fonctionne totalement et c'est vraiment ce que je recherchais comme type de modèle. Donc Jill Ziliensky, le Making Comfort Shawl. Je termine avec un encours et cet encours, c'est celui qui m'a remis un petit peu des étoiles dans les yeux. Je vous ai pas montré tous les projets que j'ai terminés ces derniers temps. J'ai aussi tricoté une écharpe pour un magazine que j'ai envoyé du coup, donc ça je vous en parlerai plus tard. J'ai pas fait de photos, là c'est en plein déménagement. J'ai des fois des super bonnes idées. Après voilà, c'est des occasions bon, qu'il fallait pas laisser passer non plus, mais j'ai l'art pour avoir plein de trucs au moment où c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. C'est une expérience très chouette, je vous en parlerai peut-être en vidéo, je sais pas. Et puis j'ai tricoté aussi autre chose, mais alors donc je l'ai bloqué, c'est sec, mais c'est un gilet et j'ai pas encore les boutons. Franchement sans les boutons, je vais pas dire qu'il ressemble à rien, mais je pense qu'il sera beaucoup mieux avec boutons. Voilà, on en parlera plus tard. C'était à nouveau avec de la laine industrielle et j'ai vu le nouveau modèle de Nadia Crétin-Lechaine qui est une créatrice que j'aime beaucoup, vous le savez si vous me suivez depuis quelques années. Et son nouveau modèle, c'est un modèle de pull qui s'appelle Laurette. Et j'ai vraiment craqué dessus. Une marinière avec un jeu de dentelle au niveau du col. Et voilà, j'ai eu envie de le réaliser. Donc marinière, ça signifie 2 couleurs. Et là, je me suis dit, j'ai envie de me plonger dans mon stash. J'ai envie de voir toutes mes laines et voir quelle association je pourrais faire et tout. Et ça m'a fait tellement de bien en fait. J'ai l'impression de retrouver un truc de ces histoires d'association de couleurs et tout ça, chose que je fais plus parce que je porte quand même principalement des tricots unis. Alors les associations de couleurs, je me posais peut-être davantage la question lorsqu'il y avait des châles à réaliser, mais maintenant les châles, je vais plus vers du bicolore, tricolore, voire plus parce que je porte pas, c'est trop bariolé pour moi. Mais bon là, écoutez, un pull marinière, ça reste assez classique, donc il n'y a pas trop de soucis. Et donc j'ai sorti mes boîtes que j'ai, voilà, qu'on déménage. J'ai déménagé des boîtes en plastique, des bacs en plastique Ikea. On a mis du gros scotch dessus et donc on a tout empilé quelque part. Et donc j'ai tout sorti, j'ai enlevé mon gros scotch et tout, puis j'ai fouillé dedans et tout. Alors j'ai quand même plusieurs écheveaux en main. Je sais pas combien j'en ai, mais j'ai beaucoup en tout cas de groupes de 3, parce que j'ai besoin de 3 écheveaux pour faire un pull ou un gilet. Mais franchement, j'ai eu l'impression que j'en avais pas assez. Je pense que j'ai de quoi réaliser 6, 7, peut-être 6, 7 pulls ou gilets, ce qui est pas tant que ça, c'est même pas une année de tricot, alors que j'ai plus d'une année de lecture dans ma palle, mais bon, c'est pas grave.
Et donc voilà, j'ai plongé dans tout ça. Forcément, j'avais des idées d'association, il me manquait des choses et compagnie, mais c'était très très chouette de chercher et tout. Et j'hésitais entre 4 combos avant de changer un petit peu, voilà. Je me suis aussi inspirée des combos choisis par les testeuses. Et en même temps, je voulais surtout pas un combo assez semblable. Et donc, j'ai choisi ce fil, voilà, qui est de la collection Symbiose d'AD. Donc, je parle encore d'AD. Cette collection, en fait, elle était là pour changer un petit peu de ce qu'ils pouvaient faire avec des couleurs plutôt pleines, même si une couleur chez une teinturière n'est jamais pleine, et c'est tant mieux. Mais là, un peu plus bariolé, un peu plus, vous voyez, nuancé, avec en plus des petits speckles. Donc j'adorais les écheveaux sans savoir vraiment quoi faire avec. Un gilet, ça m'embêtait un peu parce qu'un gilet impose d'associer avec quelque chose qu'on porte en dessous. Alors, une belle blouse blanche avec la broderie anglaise, ou noire, ou voilà. Ok, ça va très très bien. Mais derrière, ça reste quand même un peu plus compliqué. Donc, je voyais plutôt un pull avec, mais sans me décider, etc. J'hésitais aussi à acheter du mohair pour mettre avec, et en même temps, avec le risque de moins mettre en valeur cette laine. Enfin, voilà les questions que je me posais. Et j'ai choisi ça pour les rayures, qui est un beau reste, parce que j'en ai beaucoup. C'est de la pâte de velours coloris Curie, que j'avais utilisé pour un test que j'avais fait pour Nadia Crétin-les-Chênes, qui a dû sortir en 2020, donc il y a 3 ans, à peu près, ouais, il y a 3 ans quasiment pile, hein, pendant le confinement. Donc j'avais ce reste, j'adore cette couleur très intense, très très belle, très très belle. Et donc ça, c'est mes rayures. Et donc voilà, comme je vous dis, j'ai passé du temps à choisir mes couleurs et c'était chouette. Je manque tout le temps de temps, mais là, écoutez, quand je dis j'ai passé du temps, bon, c'est pas non plus des heures et des heures, mais j'ai fait quelques combos, j'ai demandé votre avis sur Instagram, j'ai demandé l'avis à ma famille. Puis en fait, j'ai choisi un combo que j'ai mis à côté de moi, puis j'ai lu un peu, je regardais, je jetais un coup d'œil, je me disais, ah c'est bien, c'est pas bien, puis j'ai fait quelques changements, puis voilà, puis j'ai fait mon échantillon, il a séché dans la nuit, et le lendemain, j'ai pu débuter mon nouveau projet. Que je vais vous montrer, mais alors c'est pas facile à montrer parce que on est sur un raglan, je suis en train d'augmenter au fur et à mesure mes mailles, et donc j'ai beaucoup trop de mailles pour mon aiguille. Donc ça met pas le modèle en valeur, on est d'accord. Donc on est sur ce pull Lorette avec des côtes pour le col, mais on a les rangs raccourcis pour creuser l'encolure dans le col, ce qui fait que dans le dos, on a beaucoup plus de côtes que sur le devant. Je trouvais ça un peu particulier. J'ai été regarder sur chez les testeuses dans les photos. Mais oui, c'est bien ça. Et écoutez, là, j'aurais pas de souci pour savoir quel est l'endroit, quel est l'envers. Ça, ce sera assez, ça se verra assez. Ensuite, on a une très belle dentelle qui est très simple à réaliser, très très chouette. Et puis après, dans la dentelle, on a des augmentations régulières, ce qui peut faire un peu yoke quelque part. Et puis après, on part sur un raglan. Voilà, beaucoup plus classique, hein, du coup. Un raglan à rayures. Voilà pour le raglan. Et voilà, du coup, pour les rayures. Donc, ce rose bien nuancé, avec quelques speckles, mais pas trop. Vraiment, c'est très discret, hein. Ces petites taches de couleur, là, faut les voir et tout ça. En tout cas, on est sur du rose nuancé, vous voyez. Et ce coloris Curie, beaucoup plus plein, très lumineux, presque brillant, mais voilà, beaucoup plus plein. Bah écoutez, j'aime beaucoup. En fait, au début, je me disais, mais je vais mettre du blanc et tout, mais non, de toute façon, j'en avais pas. Enfin, si, j'avais j'avais un rose très très pâle, et puis, ouais, je me disais que ça, c'était un peu plus original, quoi. Voilà. Donc je m'éclate, je continue mes augmentations, et puis bah après, écoutez, ça déroulera en rond avec mon rythme de couleur rose, et puis mon Curie à côté. Très très chouette. Et j'ai un autre modèle en tête aussi, et j'ai acheté du mohair pour aller avec mes écheveaux. En fait, je suis toujours en manque de pulls et gilets en mohair. Donc voilà, j'ai acheté du mohair pour compléter tous ces écheveaux de fingering qui attendent. Alors certes, la laine teinte main a un coût.
J'ai créé pas mal de designs en collaboration avec des teinturières. La laine m'était offerte. Voilà, donc, en toute transparence. Mais là, je sens que ce qui m'a motivée, c'est aussi le fait de retricoter de la laine teinte-main. Je m'éclate en fait. C'est très addictif, c'est très agréable à tricoter, de voir ces couleurs qui sont tellement magnifiques. Il y a un côté très artistique en fait. C'est beau, c'est très beau. Et j'aime le rendu et j'aime le rendu et je trouve que ça fait un pull, un gilet de qualité que je porte au travail sans souci par rapport à certaines laines industrielles où je vais un peu plus douter, etc. Voilà. Donc je sais que c'est un coût quand on fait un pull en fingering plus mohair, c'est un double coût puisqu'on a le coût de la fingering x2 puisqu'il faut ajouter le mohair quand on va chez une teinturière, etc. Là, j'ai pris la laine fingering que j'ai achetée, je l'ai achetée il y a un moment. La mohair, je l'achète maintenant. J'ai pas été chez une teinturière, j'ai pris de la laine industrielle pour le mohair, ce que j'avais tendance aussi à faire avant. Bon, on va voir ce que ça donnera. Enfin, j'ai déjà eu de très bonnes expériences avec, hein, donc je me fais pas non plus trop de soucis. Donc voilà, je sais que même quand je porte un pull, je sais que quand je porte un pull en laine industrielle, c'est pas la même chose que quand je le porte en laine teinte-main. Et voilà, j'ai pas non plus la même, je vais pas avoir les mêmes utilités et compagnie. Et derrière, même dans la partie tricot, même dans l'expérience tricoteur, et ben c'est pas pareil pour moi de tricoter de la laine industrielle et de la laine teinte-main, tout en ayant conscience que c'est un budget, tout en ayant conscience que j'ai eu de la chance par rapport aux partenariats que j'ai eu et que dans la laine industrielle, j'ai aussi des partenariats et c'est aussi des pulls ou des châles ou des gilets que je porte à des occasions différentes, mais que je porte aussi avec plaisir. Donc voilà, j'ai vraiment un peu... de toute façon, je ne travaille pas non plus 7 jours sur 7. Donc j'ai aussi des tricots que je porte les week-ends ou les mercredis après-midi, parce que je travaille pas les mercredis après-midi. Des tricots que je vais porter les jours où je travaille. Enfin voilà, du coup, c'est jonglé comme ça. Mais là, en tout cas, ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté de la laine teinte-main et j'ai repris plaisir à le faire. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer et à vous parler de tout ça. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire, justement, laine industrielle, laine teinte-main, ce que vous en pensez. Et puis, c'est une histoire de budget aussi, enfin, clairement. Hein, n'ayons pas peur des mots. Hein, et puis, on sait quel est le pouvoir d'achat des Français en ce moment aussi. Hein, donc, entre manger et acheter de la laine teinte-main pour avoir de la laine teinte-main, je veux dire, à un moment donné, c'est pas possible de se poser de telles questions. Enfin, c'est déjà inadmissible, mais le contexte faisant et compagnie, bon bah le choix il est vite fait. Voilà. Je vous souhaite de très bons tricots, de très bons moments tricot. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir à porter vos tricots aussi. Et on se retrouve bientôt.